Nous allons parler de la mobilité rurale et du covoiturage de courte distance avec notre invité qui connaît bien le sujet, vous allez voir pourquoi. Vincent Desma, qui est le président fondateur d'Atchoum. Bonjour. Bonjour. Peut-être vous présenter si vous souhaitez, puis présenter directement le sujet Atchoum. Donc, je suis Vincent Desmas, je suis le fondateur donc, de cette structure et Atchium est une solution de mobilité donc en milieu rural destinée aux collectivités locales pour les aider à répondre ou à mieux répondre en fait au manque de mobilité sur leur territoire. Est-ce qu'il y a L'objectif, des- en fait, il est simple, c'est de faciliter la mise en relation entre passagers et conducteurs. alors, si je provoque un peu, il y a déjà il y a déjà des mobilités. Les jeunes, enfin bref, ils ont leur scooter, ils se débrouillent. Est-ce qu'il y a une cible particulière? Alors, justement, on veut aucun frein. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de répondre à toutes les demandes. Donc, il n'y a pas de... Après, il y aura un constat. Mais notre service est ouvert à tout le monde. Vous, comme moi, on peut tous se retrouver demain avec un problème de mobilité. Donc, il n'y a pas de... on ne cible pas une personne en particulier. Par contre, au niveau du constat, c'est surtout des personnes âgées, en fait, qui utilisent, en fait, le service. D'où vient l'idée? Comment est-ce qu'on arrive un jour à avoir une idée comme celle-ci? En fait, c'est une situation personnelle. C'est vraiment le hasard et je n'ai rien à voir avec la mobilité. Je me suis fait opérer, en fait, pour être très... C'est la vraie histoire. Je me suis fait opérer d'une hernie un jour et mon chirurgien me dit demain, ce serait mieux de pas conduire. Le lendemain, j'avais un rendez-vous dans le village d'à côté de mon bureau. Et là, je me suis dit, ce serait bien que quelqu'un vienne me chercher chez moi, m'emmène à mon rendez-vous, me raccompagne et donc et me ramène. Et suite à ça, ben, le soir même, j'ai créé le concept d'Atchoum. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être une bonne idée de service. Et j'ai créé le concept du service. Et petit à petit, avec le temps, ensuite, j'ai répondu à un appel à projet, etc., etc. Et cetera. Et je me suis retrouvé, en fait, finalement, être le coup de cœur de PSA lors d'un appel et ben, à partir de ce jour-là, Atchoum était né et était lancé. Donc, le point commun des usagers, c'est une difficulté de mobilité. Donc, on devine bien qu'il y a une proportion de seniors plus importante. Comment ça se passe, en fait? Comment ça fonctionne? Il y a la mise en relation. Comment je trouve? Parce qu'en fait, on a compris que c'est des En différents fait, donc, objectifs. Effectivement, on reste sur place, on accompagne, il y a un accompagnement, mais comment ça se déroule? Une course classique. c'est en premier, on passe par les collectivités locales. Parce qu'en fait, on a mis notre particularité. Ce qu'on veut, c'est faciliter cette mise en relation entre passagers et conducteurs. Alors, j'ai oublié de vous préciser une chose. Notre cible est rurale, 100% rurale. Donc, faut pas oublier qu'il y a 35 000 communes en France et que vous en avez 32 000 qui ont moins de 3 500 habitants. C'est notre cible. Donc, et c'est sur ces territoires-là où finalement le manque de mobilité est le plus important. Donc c'est pour ça en fait comment on fonctionne. En fait, ce sont on a mis pour faciliter cette mise en relation entre passagers et conducteurs, on a créé une plateforme donc de réservation et de mise en relation et qui comprend un site internet, une application mobile qui est pour l'instant la copie du site, mais surtout un centre d'appel téléphonique. Et comme un centre d'appel téléphonique, c'est un service qui est coûteux, pour le financer, en fait, ce sont les collectivités locales, communes et particulièrement communautés de communes, qui s'abonnent à la plateforme et par ce biais font bénéficier de l'utilisation gratuite de tous les services de la plateforme. Et ensuite, comment ça marche? Ben, quelqu'un qui a besoin de se déplacer va pouvoir nous appeler par le biais du centre d'appel téléphonique. Sa demande va être automatiquement envoyée à tous les conducteurs qui se sont inscrits sur la plateforme. Et le premier qui est disponible ben, validera la demande de trajet. Et le jour du rendez-vous, ben, va aller chercher la personne chez elle, l'emmener à son rendez-vous, la récupérer, la raccompagner. Donc, en fait, il y a la plateforme. Après, j'imagine, il y a le temps de trajet. Donc là, ça pourrait être comparé, je vais le faire discuter, mais par un taxi. Et après, il y a le temps, j'imagine, que la voiture reste, enfin, que le chauffeur va rester peut-être pour faire plus que la distance. Il y a aussi ce troisième temps, enfin, cette troisième partie. C'est ce qu'on appelle en fait du transport solidaire. C'est-à-dire que le conducteur, lui, n'est indemnisé qu'entre le lieu de départ du passager et le lieu d'arrivée du passager. Et par contre, le conducteur, lorsqu'il reçoit la demande de trajet, il a toutes les informations. Il n'est pas pris au dépourvu.
Il connaît le lieu de départ, le lieu d'arrivée, il connaît la distance, il connaît le temps d'attente. En général, il en profite pour faire une course, hein, ou pour même aider la personne à faire ses courses. On a des conducteurs qui poussent les caddies des passagers, hein, suivant j'ai envie de dire, la mobilité des personnes. Et il a également, surtout, le montant pour lequel il va être indemnisé. Il faut savoir que le conducteur est indemnisé par le passager et à hauteur de 35 centimes du kilomètre. Oui, parce qu'on devine, le chauffeur, c'est pas un salarié, c'est des personnes lambda qui veulent participer de manière solidaire à ce système. Alors, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'au niveau des conducteurs, une fois de plus, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut devenir conducteur. Maintenant, au niveau du constat, c'est essentiellement des jeunes retraités qui se mettent à la disposition des habitants et qui vont répondre aux demandes de trajet. Alors, également, on a également des personnes en activité, puisqu'en fait, on a deux actions. On fait à la fois du covoiturage par les gens qui sont en activité, qui vont pouvoir, eux, déposer des trajets. Tous les matins, je pars à 8 heures dans mon domicile, je rentre le soir à 17 heures, et par ce biais-là, vont donner la possibilité à d'autres de partager leur trajet. Mais on fait également donc du transport solidaire par le biais des jeunes retraités qui, eux, vont répondre à des demandes de trajets beaucoup plus précises, des jours précis, et évidemment des heures précises. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'une collectivité qui a joué le jeu, la première, ou ce que vous voulez? OK. Aujourd'hui, Atchoum est présent sur presque 20, 19 ou 20 départements. Tout en restant encore pour l'instant une jeune start-up. Et des exemples, bon, allez, j'ai trois exemples en tête qui fonctionnent très 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 bien et qui sont dans la Marne, le 51, le 88, ça doit être les Vosges, et après également dans le Var. Et comment ça fonctionne? Pour que ça fonctionne très bien, en fait, il faut un appui sur le terrain. Il faut un relais local. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est sur la demande des passagers. Les passagers, même si c'est très simple, hein, il y a juste un numéro de téléphone à faire, elles ont besoin quand même, au moins peut-être pour la première fois, un certain nombre de personnes, de rencontrer quelqu'un qui va les accompagner dans la démarche. Et c'est sur ces secteurs-là où le service marche le mieux. Donc, je peux vous donner un exemple sur une commune qui s'appelle Le Val, dans le Var, qui doit être autour de 4 500 personnes, qui a dû démarrer depuis maintenant peut-être un an et demi. Et avec un vrai démarrage, la première année, c'est long à démarrer, hein, la mobilité, ça prend beaucoup de temps au niveau de la communication, au niveau c'est un changement d'habitude. Et je pense que sur les 5, 6 premiers mois, on a dû faire 5, 6 trajets, j'exagère, mais bon, pas beaucoup plus. Et là, maintenant, on doit être rendu à 300 ou même plus que ça, c'est-à-dire on a une conductrice qui est rendue à plus de 400 trajets, hein, j'ai envie de dire, effectués pour répondre, j'ai envie de dire, à ces personnes-là qui sont en manque de mobilité. Est-ce que vous limitez aux personnes qui ont une difficulté de mobilité pour que le service garde son âme, j'allais dire, ou c'est ouvert à tous? Alors, c'est ouvert à tout le monde. Maintenant, on ne peut pas obligatoirement répondre à tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas un véhicule adapté, hein. Il faut savoir que les conducteurs, c'est leur propre véhicule. Donc, pour les fauteuils, c'est pas toujours peut-être évident, mais on peut avoir des gens qui ont un handicap sur la vue, vous voyez, différents, même pour se déplacer avec des cannes, des choses comme ça. Bon, on répond, allez, à 90, 95%, peut-être encore plus des demandes de trajet malgré tout. Donc, le conducteur, il va répondre à toute demande de trajet. Alors, ce qui est intéressant quand même dans ce que vous dites, c'est que le passager, lorsqu'il fait sa demande de trajet, il a la possibilité de compléter des informations complémentaires, de donner des précisions qui pourraient être sur son D'accord, handicap ou d'accord. qui pourraient être sur toute autre chose, et le conducteur a l'information. Je vais vous prendre même un exemple banal, hein. Une personne a un rendez-vous chez un dentiste, la personne, elle n'a pas pu faire garder son chien, et donc elle va marquer dans les annotations, je serai avec mon chien, tout simplement. Et le conducteur aura l'information qu'il y aura la passagère avec son chien. Donc évidemment, il n'est pas obligé de répondre, mais au moins il a l'information. La motivation, quelle est la motivation des communes qui ont joué le jeu, ou alors les motivations? Alors, je pensais que la question était double, mais je vais répondre de deux façons. D'accord. La motivation des conducteurs et la Oui, motivation voilà. J'allais des vous poser la collectivités. question de toute façon, hein. Voilà, les deux. Voilà. Alors, des collectivités, alors aujourd'hui, lorsqu'on consulte les collectivités, lorsqu'elles ont connaissance, parce qu'on les prospecte, et qu'on leur fait la présentation, elles sont toutes emballées. Je le dis, mais c'est une réalité. La mobilité, c'est la préoccupation numéro un des élus locaux.
C'est pas nous qui le disons, c'est des études qui ont été faites, etc. Donc c'est vraiment une préoccupation très importante. Aujourd'hui, une personne sur un village qui va pas pouvoir se déplacer, va pas pouvoir aller faire ses courses, elle va pas pouvoir aller chez le médecin. Un jeune va peut-être pas pouvoir aller à un entretien d'embauche. La mobilité, c'est Ah oui, vraiment, j'ai c'est compris. très 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 important. Donc aujourd'hui, la, une collectivité, si on lui apporte un service de mobilité, il n'y a pas de raison qu'elle, en fait, elle freine. Au contraire, elle ne peut dire que oui. Alors après, elle peut avoir d'autres priorités. Et donc, c'est peut-être pour ça que le service va pas rentrer en premier. Mais on ne rencontre aucun frein au niveau des collectivités sur le service que l'on apporte. Maintenant, au niveau des conducteurs, ils vont pas le faire pour l'argent. Ils vont rendre service. Ils vont se rendre utiles et ils vont également rencontrer du monde. Donc, il y a un vrai échange. Et ça, à ce niveau-là, c'est très, très intéressant. Et ils sont très fidèles ensuite. J'imagine donc c'est pour le milieu rural, parce que dans le milieu rural, il y a plus de difficultés pour se déplacer, parce qu'il y a moins de transport public. J'imagine que c'est ça. Une ville un peu plus grosse qu'un transport public, le service ne serait pas forcément adapté. C'est exactement ça. Nous, on ne vise pas du tout les grosses villes. La vraie cible, c'est jusqu'à 3 500 habitants. Ça peut être 5 000 exceptionnellement et 10 000 exceptionnellement si ça fait partie d'une communauté de communes. Parce qu'en vrai, la vraie cible, c'est la communauté de communes. On va pas s'arrêter à une commune. Ça sera beaucoup plus pertinent sur une communauté de communes qui font en général entre 25 et 30 000 habitants et qui ont entre 20 et 25 communes. Voilà, à peu près, c'est la vraie cible. Euh, on sait le profil des personnes qui utilisent. On a deviné dans l'entretien, mais maintenant, est-ce qu'il y a un profil des personnes? Au niveau des passagers, 90% des personnes âgées. Au niveau des conducteurs, C'est les allez, jeunes seniors. essentiellement des jeunes retraités et également donc les personnes qui sont, elles, en activité et qui vont proposer du covoiturage. Imaginons que je sois maire d'une commune en milieu rural, l'écosystème correspond bien, la taille correspond bien. Euh, par quelle phase je vais passer pour mettre en place Hatchoum? Alors, en fait, c'est assez simple. Ils ont une convention à signer, qui est quelque chose de tout à fait classique et banal. Euh, Ensuite, on va leur fournir toute une communication qui va être personnalisée aux couleurs de leur commune. C'est-à-dire que je dis pour faire connaître le service, c'est-à-dire tout un package avec des banderoles qui sont à mettre à l'entrée et à la sortie du village, et tout est au nom de la commune, hein, tout est personnalisé, des dépliants, des affiches qui peuvent être affichées dans le hall d'accueil de la mairie, dans les salles d'attente des médecins, etc. Ils vont avoir également, on va leur fournir tout un rédactionnel pour obtenir une pleine page dans le bulletin municipal, pour avoir un rédactionnel dans la presse locale. On va les aider, les accompagner pour l'animation d'une page Facebook. On va également organiser, suivant l'importance des collectivités, une réunion d'information auprès des habitants. Et on va demander également d'être présent sur le site internet de la commune. Et une fois que tout est déployé, et ça peut être rapide, ça peut être allez, en moins d'un mois, et au bout d'un mois, on peut avoir déjà les premiers résultats, c'est-à-dire à la fois les premières inscriptions de conducteurs et à la fois les premières demandes de trajet. Donc c'est rapide et très simple. Le recrutement des chauffeurs, c'est moi en tant que commune qui le fais ou c'est vous qui le faites? En fait, tout se fait automatiquement par le déploiement de la communication. Mais le chauffeur qui est intéressé, il va voir la commune ou il vient voir un En fait, Hatchoum? le chauffeur qui est intéressé sur la communication, il y a à la fois un numéro de téléphone, qui est le numéro de téléphone auquel s'est inscrit la collectivité, et le site Internet. Les conducteurs, eux, ne peuvent s'inscrire que par le biais du site Internet, tout simplement parce qu'on va leur demander en fait de déposer un permis de conduire, une carte grise, en fait, comme Blablacar, si vous voulez. Il y a un certain nombre de documents à déposer, tout simplement pour être agréé conducteur, entre guillemets, ou certifié conducteur. Voilà. Non, la partie là, c'est vous qui vous en occupez. C'est Oui, pas, tout ça, en fait, la mairie, à la base, n'a rien à faire ensuite. Voilà. tout à l'heure, on parlait d'un relais local, au moins pour que ça Alors, démarre. Ça, c'est qui? C'est la commune ou c'est vous, en fait? oui, alors, c'est nous qui leur demandons au départ et qui leur expliquons qu'en fait, pour que le service fonctionne vraiment bien, il faut que les passagers puissent s'appuyer sur un accueil local, qui peut être, sur des petits villages, l'accueil de la mairie, qui peut être un CCAS, qui peut être ce qu'on appelle une maison France Service,
et qui peut être toute autre association. On a des collectivités où c'est une association de X qui a une autre activité et qui va en fait animer et accompagner accompagner le déploiement du service sur le territoire. Si on prend par exemple une commune de 4 000 habitants, puis on estime que, bon, au bout de quelques mois, ou je ne sais pas combien d'années, le service, il est up to speed, il fonctionne bien. Ça veut dire quoi qu'un faire service fonctionne bien? C'est-à-dire qu'en fait, il y a combien de personnes qui vont l'utiliser? On arrive à l'imaginer? Alors, en fait, il n'y en a pas des tonnes. Parce qu'on n'est pas du tout comparable à Blablacar qui va faire du gros volume. Nous, on va faire du déplacement Et puis des longues occasionnel. distances. Voilà, Puis le déjà Dakar, c'est courte des longues distance. distances. Ouais. Voilà, déjà courte distance et Ouais. occasionnelle. Et c'était un peu votre question peut-être tout à l'heure concernant le public. En fait, ça va être des rendez-vous médicaux, ça va être pour aller voir des personnes, j'ai envie de dire, qui sont hospitalisées, pour aller voir de la famille, pour aller faire leurs courses, pour aller au marché, pour aller retirer de l'argent à la banque, pour aller à la pharmacie. Vous voyez, c'est plein de petits déplacements de la vie quotidienne. Et aujourd'hui, une commune de 4 000 habitants, euh, elle va démarrer vous voyez, je vais pas le dire, mais à un trajet par mois. Et après, aujourd'hui, on va être à 4 trajets par jour. Question peut-être un peu plus provoque. Si je suis le société de taxi dans cette commune en question, qu'est-ce que vous me dites? Alors, ça nous est arrivé une fois, mais où les taxis n'étaient pas contents, entre guillemets, ou avaient écrit à la mairie. Bien Nous, sûr. on est à 100% dans la réglementation. C'est-à-dire D'accord. aujourd'hui, au niveau du transport solidaire, vous avez un barème et qu'on applique, bien évidemment, qui ne peut pas être dépassé, qu'on ne dépasse pas au niveau du tarif. Donc aujourd'hui, concernant les taxis, bah, premièrement, déjà, on leur interdit pas de s'inscrire en tant que conducteur. Ils ont tout à Ah fait le oui. droit. Ouais. Évidemment, ça ne va pas les intéresser, premier point. Mais Ouais. surtout, ce que nous répondent les maires. En fait, on ne vient pas en concurrence avec les taxis parce que déjà, les taxis font aller 90% de leur chiffre avec des déplacements qui est remboursés par la sécurité sociale. Ouais. Donc, en général, n'ont pas beaucoup de disponibilité. Et Ouais. surtout, le public qui utilise Atchoum, c'est un public qui n'a pas les moyens, en fait, d'utiliser les taxis. Donc, de D'accord. toute façon, on ne vient pas en concurrence, mais plutôt en complément. Et puis, il faut quand même savoir, il n'y a pas des taxis non plus partout, également dans tous les villages qu'on pratique. Le déploiement se passe comment? C'est-à-dire, en fait, c'est les villes. Il y a une ville dans un département, après les maires se parlent et les villes autour, hop, moi, je veux le même système. Ou c'est pas du tout c'est comme ça, c'est en fonction de comment on Il y vous a un petit trouve. peu les deux. Il y a à la fois des communes qui vont souhaiter démarrer et mettre en place ce service. Il faut savoir qu'on est quand même maintenant également encadré par une loi qui est la loi d'orientation des mobilités concernant la compétence mobilité. Et aujourd'hui, la compétence mobilité est soit ce sont les communautés de communes, soit c'est les régions. Donc en fait, aujourd'hui, les collectivités, sur le principe, ne peuvent pas faire comme elles veulent, malgré tout. Aujourd'hui, des communes ont fait le choix quand même de mettre en place et de bénéficier du service Atium, dans l'idée que très vite, la communauté de communes prenne le relais, parce que les communautés de communes sont plus longues à prendre des décisions. Malgré tout, aujourd'hui, notre développement est allez, presque à 100% maintenant sur les communautés de communes. Maintenant, comment elles nous contactent? C'est nous qui les contactons et après, c'est lié à leur réactivité tout simplement. Donc, ce qui explique qu'on peut en avoir un peu en Bretagne, un peu dans l'Est, un peu dans le centre de la France, un peu partout. C'est lié à leur réactivité tout simplement. Autre point que vous voulez rajouter ou une conclusion à l'émission, comme vous voulez. J'aimerais insister sur un point Oui. qui est important, qui est le système de paiement. Parce Ah oui, je le qu'aujourd'hui, connais, entre moi. guillemets, on fait du Blablacar à la campagne, à notre niveau à nous, bien sûr. Si vous utilisez Blablacar, vous devez savoir que vous ne pouvez payer que par carte bleue, que Oui. la carte bleue va être un frein pour les personnes âgées. C'est pour ça qu'on a mis en place, depuis l'origine, des chèques transport qu'on appelle des tickets mobilité et qui ont une valeur d'1,25 €. Ce sont des carnets de 10 qui sont fournis à la collectivité. Et la personne qui ne veut pas ou qui ne peut pas, faut pas l'oublier, qu'il y a des personnes qui sont interdites bancaires, sans carte bleue, etc., eh ben, qui souhaitent pas utiliser leur carte bleue, vont aller acheter un carnet. Le jour de leur déplacement, lorsqu'elles vont réserver, elles vont payer, parce que c'est un prépaiement avec leur ticket mobilité. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les tickets mobilité représentent 70% des trajets sont payés aujourd'hui en ticket mobilité. D'où l'importance de ce service. La raison, c'est quoi? C'est la facilité? Parce que tout le monde n'est pas interdit bancaire, donc c'est la Non, non, facilité non, mais pas ou... du tout. Mais aujourd'hui, Ouais. vous savez très bien qu'avec votre carte bleue, il vous faut Ouais. maintenant l'application dans votre téléphone mobile. Ah oui, 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 Vous moi allez j'ai recevoir un utilisé. SMS, vous allez recevoir un code de sécurité. Et aujourd'hui, on doit perdre, allez,
au moins 10% des demandes de trajet parce que la personne qui paye par carte bleue n'a pas pu aller jusqu'au bout et n'a pas réussi en fait à valider son paiement par carte bleue. Et je dis bien 10%. D'accord. Alors, là, ce qui me vient, j'imagine qu'en fait, les personnes qui utilisent ce système-là, bon, effectivement, il y a une difficulté de mobilité, puis aussi, j'imagine que si c'est plutôt féminin et plutôt des veuves, j'imagine. Sinon, c'est un cliché. Non, 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 mais réellement, je pense qu'on est, j'ai pas vérifié, mais on est vraiment à 50-50. Vous voyez, dès que 150. les conducteurs, on pourrait avoir tendance à dire que ça va être surtout des hommes, mais en fait, notre meilleur conducteur, c'est une conductrice. Du moins, notre meilleur, c'est celle qui en fait le plus. Donc, on est pareil à la fois en conducteur et en passager. Je connais moins là, le ratio, mais allez, on est bien pas loin de 50-50. Une conclusion, quand même, à l'émission. Ben, une conclusion, pourquoi Atchoum? Parce que Atchoum réalise vos souhaits Merci. de mobilité. Merci, Vincent. Merci, Vincent. Vincent Desmas, je rappelle que vous êtes demain, vous êtes président fondateur d'Atcho. Merci beaucoup.